Europe Soir. Ça commence à devenir dur. Je suis pas psychiatre. Mais tout le monde savait ça depuis 30 ans. Laurent Bazin sur Europe 1. 18h24, vous avez reconnu le petit jingle, c'est l'heure des fourberies radio-télé de Benjamin Muller, bonsoir. Bonsoir Laurent, bonsoir à tous. Nous sommes lundi, quoi de beau en ce lundi? C'est pénible, le lundi, une semaine qui recommence, tout ça, il faut savoir se motiver. Du coup, j'ai commencé ma journée en écoutant Énergie ce matin. Nous sommes le 29 janvier 2018, c'est une nouvelle semaine qui démarre, c'est un nouveau lundi. Pour nous les amis, bonjour lundi. Calmez-vous, trop d'enthousiasme. Alors je zappe parce que moi il me faut du zen le matin. Ah bah tiens, il y a Brigitte Fontaine sur France Culture qui lit un extrait de son dernier livre. Ça doit être plus tranquille ça. Ignacio sortait souvent dans l'hiver, enveloppé dans un vaste manteau. C'est Brigitte Fontaine en même temps. Ah, sur France Culture qui plus est. Je crois que je préférais encore Énergie. Vas-y Jean, éteins. Ça va, c'est vrai que le lundi c'est dur pour tout le monde. Enfin, presque tout le monde, puisque tout à l'heure, dans Rien ne s'oppose à midi, sur Europe 1, l'émission de Mathieu Noël, Guy Carlier nous a expliqué pourquoi il préférait infiniment le lundi, au dimanche. Je hais le dimanche, je hais les déjeuners du dimanche avec les gens qu'on a invités le mardi dans un élan d'enthousiasme et qu'on regrette un peu plus chaque jour d'avoir invité. Oui, on a tous vécu ça, faire une invitation et la regretter juste après. Et là, tu attends juste le moment où l'un des invités dira « Bon, on va pas tarder à y aller parce qu'avec les retours de week-end, on n'est pas rendu. » Et en ce moment même, et là, à ce moment-là, tu penses vivement lundi. Voilà, comme toujours, le mot juste, c'est pour Guy Carlier. Alors encore un mot sur ce dimanche, hier, puisque très tôt le matin, dans l'émission Thé ou Café sur France 2, la secrétaire d'État Marlène Schiappa était l'invitée, une interview à la cool. Et oui, on est dimanche. Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez un homme le temps d'une journée? J'irais voir PSGOM en mangeant un hot dog et je pourrais crier sans qu'on me juge parce que là, quand je le fais, c'est pas très classe. Eh bah oui, si vous étiez un homme, on serait potes. Alors Marlène Schiappa qui a aussi poussé la chansonnette, et oui, n'oubliez pas, on est dimanche. Et quand il arriva, la foule s'écria. Allez Laurent, on y va. Allez, c'est parti. Une belle voix, non, la ministre? Mais absolument, avec un hot dog, on peut crier devant PSGOM aussi, c'est pas un souci, homme ou femme, c'est pas le sujet. Si votre lundi a été, disons, pourri, dites-vous que ça aurait pu être pire. Vous auriez pu avoir le lundi de François Fillon, puisque toutes les radios et toutes les télés parlaient de lui aujourd'hui à cause de plusieurs documentaires diffusés ces jours-ci qui reviennent sur l'affaire Fillon, dont celui de Bruce Toussaint pour France 5. Il était ce matin sur Sud Radio. Il a accumulé tellement d'erreurs, de maladresse, tellement de choses qui ne pouvaient que l'empêcher d'y arriver, qu'on arrive, je crois, à cette conclusion, c'est que de toute façon, c'était mort d'avance. Oui, c'était mort. Et alors le pauvre Fillon, s'il a zappé à ce moment de Sud Radio à RMC, il a dû vraiment avoir mal au crâne puisque son ex-ami Robert Bourgi était l'invité. Il a expliqué être le responsable de la chute de Fillon. J'avais déjà conçu le projet que j'ai réalisé de niquer François Fillon. Ah bah dites donc, on a un client là, j'ai l'impression. Alors monsieur Bourgi, pourquoi l'avoir niqué? Dites-le nous. Je le savais accro à l'argent et on ne pouvait pas laisser faire cela. Fillon accro à l'argent, c'est tout? Pas d'autre raison? J'ai reçu un appel de ma fille en larmes. Je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, tu as écouté ton ami Fillon? Je lui ai dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il m'a dit que c'était un vieillard, papa. Tu vas pas laisser passer ça? Je lui ai dit, t'inquiète pas, ma fille, je me vengerai. Oh là. Mais on n'est plus chez Fillon, là, on est chez le Corléone. T'inquiète ma fille, il va morfler le sartois, t'inquiète. François Fillon, j'ai décidé de le tuer pour diverses raisons. Ok, on a compris, c'était Robert Bourgi, sympa hein, cette interview. On va passer de Robert Bourgi au Tuche. Au Tuche, oui, la transition est légère. Les Tuches 3 qui sortent mercredi, hier soir aux 20h de TF1. Isabelle Nanty et Jean-Paul Rouve étaient les invités d'Anne-Claire Coudray. Anne-Claire Coudray, que j'ai senti très inspirée par le film. Dernière question qui me brûle les lèvres. Dernière question qui me brûle les lèvres. Alors qu'est-ce que ça va être? Une question sur Macron, sur Weinstein, sur Fillon, sur le réchauffement climatique? Dernière question qui me brûle les lèvres. Est-ce que vous aimez les frites dans la vraie vie? Waouh! Et maintenant, mettons-nous à la place de ces invités. Allez les gars, faut mettre de l'enthousiasme. Est-ce que vous aimez les frites dans la vraie vie? Ah ouais, on adore. J'adore les frites. Super! Allez, bonne soirée à tous. Allez Laurent, on y va, c'est la version d'origine. C'est Dalida, c'est pas Marlène Schiappa. Merci beaucoup, Benjamin.